Encore une actualité invraisemblable aujourd'hui. Villeparasis dans le 77, hein. T'as un mec qui s'appelle Aitem B. Je crois il t'aime pas vraiment, hein. Tu vois, c'est un clandestin algérien de 18 ans. Tu vois, c'est un jeune, hein, tout jeune. Il est sous OQTF. Putain, il a 16 mentions au TAJ, tu vois. Dissimule une carabine sous sa djellaba dans le RER. Mise à jour. Libéré sous contrôle judiciaire, le mineur qui a voulu empêcher l'interpellation au relâché. Non mais là, mais tout part en vrille en France. Mais qu'est-ce que c'est que ce travail? Sous sa djellaba dans le RER normal, déjà. Le mec, il dissimule une arme. On va lire ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? 1404. C'est une mise à jour, hein. Mais en fait, l'article, il a été paru d'abord dans Actu 17. Et, attends, on va faire une petite mise à jour. Alors, oula, ça bug. Non, ça va. D'abord, l'article en question. Deux jeunes hommes de 18 et 17 ans ont été interpellés à la gare RER de Villeparisis. C'est en Seine-et-Marne. Donc voilà, RER de banlieue. Ce jeudi matin, après de longues recherches des policiers, l'un d'entre eux était armé d'une carabine et sa présence a été signalée dans une rame à Paris un peu plus tôt par des passagers. Bon, deux suspects de 18 et 17 ans ont été interpellés à la gare RER de Villeparisis, Mitry-le-Neuf, Seine-et-Marne. Ça, c'est Seine-et-Marne, 7-7 Cambrousse profond, tu vois. Ce jeudi matin, peu après 10 heures, alors qu'ils étaient munis d'un fusil non approvisionné, ces derniers sont tous les deux en situation irrégulière sur le sol français, indique une source proche de l'affaire, confirmant une information d'Europe 1. Ça, c'est des gens qui sont en roue totale, hein. Roue libre totale, ils font tout ce qu'ils veulent, où ils veulent. T'as la police qui les arrête. Ils s'en fichent. Les mecs sont sous OQTF, rien affiche. Tout va bien, hein. Tout a commencé à Paris plus tôt dans la matinée lorsque deux passagers du RER B ont contacté la police expliquant qu'un homme vêtu d'une djellaba, donc djellaba, djellaba réglementaire en France, tu vois, se trouvait dans une rame avec un fusil qu'il dissimulait sous ses vêtements. Une djellaba, tu vois, c'est comme une robe. Donc en dessous, tu mets ce que tu veux. Ça me fait penser à cette histoire de, tu sais, un voleur hyper connu, Redouane, je crois qu'il s'appelle Redouane Faïd ou je sais pas quoi. Le mec, en fait, il s'est déguisé pour échapper à la police, il s'est déguisé en femme, voilé intégralement, tu sais, avec la burqa et tout ça, là. Enfin bon, c'est incroyable, quoi. Donc un fusil qui dissimulait sous ses vêtements. Le train se trouvait alors à station d'Enfer-Rochereau à Paris, dans le 14e arrondissement. Ok. Les recherches se sont poursuivies. C'est finalement en Seine-et-Marne que le suspect ainsi qu'un adolescent de 17 ans ont été interpellés. L'arme, qui serait une carabine de calibre 22 longue rifle, a été découverte sur le jeune majeur. Ce dernier, qui est de nationalité algérienne, bon bah, nationalité comme on connaît, hein, comme d'habitude, tu vois, des bons Suédois, bien blonds, tu vois. Toujours, hein, nationalité algérienne et déjà connu de services de police, non mais sans blague, voilà. C'est un petit ange et qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire, au QTF. Indique une deuxième source. L'adolescent, qui est quant à lui un ressortissant marocain, est un mineur non accompagné. Il est lui aussi déjà connu de service de police. En fait, on a les meilleurs ensemble, hein, tu vois. Marocain, algérien, tout ça. Ça, c'est parfait. Bon, bref. Mise à jour, tu vois, 1404. À l'issue de sa garde à vue, l'homme a été présenté samedi à une audience de comparution immédiate au tribunal correctionnel de Paris. Son procès pour détention non autorisée d'armes de catégorie C a été renvoyé au 6 mai selon le parquet. Dans l'attente de cette audience, il a été placé sous contrôle judiciaire avec obligation de pointage une fois par semaine et obligation de soins, a-t-il détaillé. Obligation de soins, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut qu'il se fasse soigner. Il y a quelque chose qui est pas clair chez lui, quoi. C'est ça? C'est-à-dire qu'il doit se faire soigner, quoi? Par un psy, par un docteur, par quoi? Un mineur qui l'accompagnait et qui a tenté d'empêcher son interpellation a été placé en garde à vue puis relâché. Aucune infraction n'a pu lui être reprochée, avait indiqué le parquet. Donc, article du Figaro. Voilà, voilà, tout va bien. C'est des mineurs, on peut rien y faire. Bon, voilà. Alors,
on va lire un petit peu les commentaires sur Twitter, qu'on va rigoler un petit peu. Ils nous détestent et nous colonisent, à part provoquer, agresser, se plaindre en se posant victime coloniale. Ils savent rien faire d'autre que le mal. Ils ont inventé le désert et détruisent tout autour d'eux avec leur religion misogyne, moyenâgeuse de chevroux pédophiles. Voilà, lui au moins il est clair, sa réponse, son commentaire il est clair. La justice en France est à... Bah tu vois un bonhomme, hein, comment qu'il est, il est à vomir. Il a dit qu'il allait revenir avec une calage, faut le préciser, car c'est très important comme détail. Ah, moi j'ai pas les détails, mais... Alors, la justice d'Emmanuel Macron pour faciliter les voyous dans leurs méfaits, qui en veut encore? Voilà, il met Emmanuel Macron en cause. Faudrait un peu plus de juges et de magistrats morts lors d'attentats. Il réfléchirait différemment après, peut-être. Alors, j'espère que le juge lui a rendu sa carabine et a présenté ses excuses pour le dérangement. Voilà, on en est là, hein, un petit peu, hein, c'est un peu ça. Hein. Libérer son contrôle judiciaire, mais qui sont ces juges? Qui sont ces juges? Voilà, un grand classique, le contrôle judiciaire empêche l'exécution de l'OQTF, qui de toute façon ne serait pas exécuté sauf miracle. Moralité, si vous êtes sous OQTF, vous avez intérêt à commettre un délit. Les Algériens aiment tellement leur indépendance qu'ils viennent se réfugier en France. Bref, alors, voilà, dites-moi ce que vous en pensez de cette histoire-là, de cette actualité, hein. Et puis, bah, quant à nous, on se revoit plus tard, la prochaine.